régionales, encore et toujours, en tout cas oui. jusqu'à samedi. Exactement. Je vais d'abord vous montrer la une et le dossier principal de Libération ce matin. Libération qui fait comme pas mal de journaux. Il se penche sur le programme du Front National, le vrai programme, dit le titre. Alors, sur ces tracts, le FN affiche en général quelques grands principes comme le maintien des services publics au plus près du citoyen et en même temps, ce qui n'est pas facile, en même temps, la baisse des impôts. L'ennui, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose puisque c'est exactement ce que tous les partis promettent. Personne ne promet plus d'impôts et moins de services publics. Libération. Et donc, allez voir comment ça se passe dans les villes déjà gérées par le Front National. Et le journal reconnaît que les habitants sont plutôt contents. À Beaucaire, dans le Gard, bien que la situation se soit peu améliorée, avec un centre-ville plein de magasins abandonnés, eh bien, à Beaucaire, le maire frontiste est extrêmement populaire. Ses administrés sont sous le charme, je cite. À Hénin-Beaumont, autre ville frontiste, les élus sont très à l'écoute, les impôts baissent, la mairie fait très attention aux petites doléances du quotidien. Une chaussée en mauvais état qui sera réparée rapidement, par exemple. Les habitants, du coup, se fichent bien de savoir que la Ligue des droits de l'homme ne soit désormais plus aidée financièrement par leur commune, comme c'était le cas sous l'administration précédente. Il n'y a guère qu'à Hayange, en Moselle, que ça se passe mal, avec, vous le voyez, une véritable dictature FN, je cite. Un maire très isolé, à la gestion calamiteuse, dit le journal, et où plusieurs adjoints ne viendraient même plus en mairie, dit Libération. Conclusion de tout ça, il n'est vraiment pas facile de lutter contre le FN. Pour l'instant, dit Libération, parce que pour l'instant, son comportement reste insidieux. Vous voyez le titre de l'éditorial, insidieux, c'est-à-dire sournois, qui cherche à tromper, nous dit le dictionnaire. C'est ce qu'estime en tout cas Libération. De son côté, le journal L'Humanité dit les choses plus clairement. Le FN roule pour les gros et contre les petits, titre la une. Le journal communiste dit que les régions n'intéresseraient pas vraiment le Front National. Elles ne seraient qu'une étape vers la présidentielle. Donc pour l'instant, le parti cacherait sous le tapis ses positions les plus controversées, ce qui fait du FN le parti de l'imposture. Je cite, un parti qui propose tout et son contraire. Mais cet article de l'Humanité qui dit que le FN propose tout et son contraire, convaincra-t-il les électeurs du FN qui probablement ne lisent pas le journal communiste? L'Humanité parle aussi des autres partis dont la faillite serait le premier carburant du Front National. Quand la gauche tient ses engagements, elle résiste mieux électoralement, dit l'Humanité. Je passe à la droite, qui n'est pas épargnée non plus par la presse de ce matin. Même le Figaro tire une salve contre Nicolas Sarkozy lui-même. La ligne Sarkozy crée des tensions à droite, écrit le journal qui prévoit des débats intenses au parti Les Républicains pour après ces régionales. Plusieurs têtes de liste régionales de la droite auraient même refusé que Nicolas Sarkozy vienne les soutenir dans leur meeting d'avant le deuxième tour. C'est le cas de Xavier Bertrand dans le Nord, de Valérie Pécresse en Ile-de-France, de Christian Estrosi en PACA, de Philippe Richer dans l'Est. Confirmation du Parisien aujourd'hui en France qui titre carrément, vous le voyez, Sarkozy, ils n'en veulent pas, avec des députés LR qui, sous couvert d'anonymat, déclarent au journal que Nicolas Sarkozy ne serait plus aussi vendeur qu'auparavant pour les électeurs. Je termine par la gauche de la gauche. Pour finir, la presse n'est décidément pas tendre ce matin avec elle non plus. Vous lirez dans le Figaro un article sur Jean-Luc Mélenchon intitulé « Mélenchon, le test raté des régionales ». Le Figaro raille en effet les 4% du parti de gauche dont la stratégie serait illisible, avec un coup avec les écolos, un coup avec les communistes, les divisions fratricides qui l'ont emporté, dit l'article. Et contrairement à l'Espagne ou à la Grèce, le front de gauche n'arrive donc décidément pas en France à représenter une alternative au Parti socialiste. C'est ce que dit le Figaro. Merci beaucoup, à tout à l'heure.